Super Bantamweight Champion of the World, here is Anissa Maxen. Donc elle est multiple championne du monde, 120 combats, 18 fois championne du monde, 35 KO. Et... C'est pas mal déjà. C'est pas mal, hein. Donc salut à tous. Écoutez, je suis contente d'être parmi vous. Ça faisait longtemps avec le Covid et tout que on était tous bloqués. Donc vraiment, je suis contente d'être parmi vous. C'est quelque chose que je fais régulièrement, que j'aime bien faire. Je vais vous présenter la séance. Déjà, à chaque fois, je le dis au début de mes stages, mais c'est important de le rappeler. Quand je propose des contenus d'entraînement, c'est vraiment inspiré de mon vécu. Donc pour ceux qui connaissent ma façon de boxer, vous allez retrouver plein de similitudes. Et j'aime pas proposer des trucs bateaux, même aux débutants, qui vous apporteront finalement peu. Donc vraiment, c'est mon expérience, mon vécu, et voilà, j'aime partager ce que je fais, ce que j'essaye de faire le mieux, tu vois. Ok, on relâche. On reprend sa corde, c'est parti pour le deuxième round. Ouais. En fait, il faut vraiment pas bloquer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je risque de me faire emporter. Du coup, quand je bloque, ma jambe elle est orientée vers l'extérieur. Derrière, je remets low kick. 1, 2, middle, jambe avant. Ok, refait. J'aime pas bloquer, pourquoi? Parce que quand on est vraiment en combat, tibia contre tibia, ça fait super mal. Donc je bloque vraiment quand j'ai pas le choix. Et pour éviter qu'ils me mettent trop de low kick, je vais vous donner un peu de vis aussi. Je vais laisser traîner mon genou, ne le mets pas trop fort, gauche. Et au lieu de donner mon tibia, je donne mon genou en fait. Et croyez-moi, ça shoot 1, 2 fois, mais pas plus. Et derrière, j'enchaîne. Et testez les deux pour le sentir. Donc gauche, je bloque, low kick jambe arrière, 1, 2, middle jambe avant. La deuxième, je bloque avec le genou. Faites doucement parce que ça fait super mal. Low kick jambe arrière, gauche, droite, middle jambe avant. Encore une fois, j'arrive bras avant, le kick jambe avant. En fait, je vais juste faire ce petit mouvement-là qui va me permettre de me mettre en sécurité. Si par contre la personne qui est en face de vous a les segments un peu plus longs, faire un petit step de retrait. Donc gauche, je m'efface low kick, je remets low kick, gauche, droite, elle me met ici. Je change de garde et je viens piquer avec mon genou. Je remonte, gauche, je m'efface, low kick jambe arrière. 1, 2, je change de garde. Je viens piquer avec mon genou. Quand je pique avec mon genou, c'est comme un petit peu un front kick. J'essaye vraiment d'avoir une trajectoire rectiligne. Je décolle mon talon pour avoir un maximum d'amplitude et surtout ma main opposée, elle est fixée. Ok? Pour pas me faire contrer justement. Tu vas faire un petit step de retrait. Tu vas en mettre low kick. Enchaîne-toi. Ouais? Et le genou. C'est ça. Yes. Ouais, c'est pas mal. À toi, je regarde. Attaque-le. Ah frérot, vous avez le temps. Low kick. Ouais. Low kick jambe arrière. Gauche, droite. Genou. Super. Gauche. Je viens changer de garde pour remonter à la patte. Encore une fois, je m'efface, je change de garde. Vraiment là, j'aspire. Au lieu de faire le petit step de changement de garde par rapport au genou, là je recule vraiment. Pour remonter avec kick. Derrière, je mets crochet, uppercut au corps. Je décale cette jambe pour être à bonne distance. Et je mets low kick jambe arrière. Je remonte, je change de garde, je remonte high kick, je laisse ma jambe devant. C'est après automatique, crochet, uppercut au corps, je décale et je mets le kick jambe arrière. Je remonte, j'efface, high kick, crochet, uppercut au corps, je décale et je mets le kick jambe arrière. Pour les plus débutants, ce qui m'intéresse moi c'est le début, en vrai, c'est ça. Je change de garde, boum, je remonte. Encore une fois, je change de garde et je remonte. Encore une fois, je change de garde, boum, je remonte. Pour ceux qui peuvent enchaîner, vous enchaînez. Mais les débutants, si vous me faites déjà ça, c'est très très bien. Ok? C'est parti, 3 fois. Ok? Ouais, mais tu dois être là, hein. Ok, middle jambe avant, je vais pareil avec ma main gauche. Donc j'appuie vraiment sur la cible et je laisse ma main droite bien fixée. Je ne fais pas avec ma main droite, je fais pas ça. Il y a plein qui ont tendance à bloquer comme ça là. C'est vraiment dangereux parce que vous pouvez vous blesser au coude et surtout vous pouvez vous faire surprendre en équipe. Donc ma main droite elle reste bien verrouillée mais je fais pareil avec ma main gauche. Je monte l'enchaînement, low kick, je remonte high kick, je remonte. J'appuie, low kick, high kick, encore une fois. J'appuie, low kick,
high kick. Donc j'agis avec ma main gauche avant que sa jambe touche le sol. Je viens placer mon low kick à l'intérieur. Si vraiment je shoot fort, et c'est le but en vrai, le but c'est de créer un déséquilibre en fait chez mon partenaire. Donc j'appuie, je mets low kick à l'intérieur, low kick à l'extérieur et je remonte high kick. Pour les débutants, juste je pars à l'intérieur et je mets mon low kick à l'intérieur. Ok? Donc je pars et je mets mon low kick à l'intérieur. Pour les autres, on enchaîne. Je pars, low kick, high kick. Ouais, et tu remontes. Ok, direct du bras avant, middle arrière. Je vais décaler et je vais shooter sur sa jambe d'appui au niveau de l'ascension du genou là. Gauche, je shoot et je décale en même temps. Vous voyez, ma main quand même, elle est verrouillée parce que forcément c'est un middle. C'est la jambe entre guillemets la plus forte. Le coup il arrive plus fort. Je décale, mais je l'absorbe quand même avec mon avant-bras et j'ai la main bien haute. Je décale et je shoot sur la jambe d'appui. Derrière, je mets droite, gauche, elle me met une cible ici. Et je viens mettre mon coup de genou sauté. Je remonte. Je décale, le kick. 1, 2, coup de genou sauté, c'est pas grave. Je décale, le kick. 1, 2, ça c'est pour le premier niveau, c'est ça qui m'intéresse. Donc je décale. Pardon. J'absorbe, je décale, je mets le kick à l'intérieur. 1, 2, et mon coup de genou sauté. Encore une fois. Le kick, 1, 2, et coup de genou sauté. Pour le coup de genou sauté, c'est pour ceux qui n'en ont jamais fait et qui veulent tester. C'est un petit problème de. Si vous avez un problème de dissociation segmentaire, je lève la jambe droite et je balance le genou gauche. Je lève, je balance. Je remonte une dernière fois l'enchaînement. Premier niveau, je décale le kick. 1, 2, pour ceux qui peuvent, on vient mettre le coup de genou sauté. Middle, je pousse, je mets mon crochet, donc je crée une ouverture ici devant finalement. C'est une fausse information parce que je vais passer après en haut. Frérot, descends pas tes mains. Middle, vraiment la confiance. Je laisse passer la jambe, je mets mon crochet et je remonte. Encore, c'est pas grave. Je saisis, je pousse la jambe, boum, c'est en rapidité hein, vraiment, quand j'ai saisi, quand j'ai poussé. Boum. Et après j'enchaîne. Ouais, c'est ça. Ouais, tu remontes. Ouais. Alors, bon. Voilà. Je prends appui sur ma jambe arrière et j'esquive. Si la personne elle a des grandes jambes, je fais un petit step de retrait et j'esquive. Je vous montre sa tête, avec une jambe avant, j'esquive, je remets low kick, middle, avec une jambe arrière, j'esquive et je mets middle jambe arrière. On a l'habitude de bloquer et de recevoir sur la jambe avant. Moi on peut me mettre mes, je sais pas, 100 low kick sur la jambe avant. On dirait ma jambe elle n'est plus douloureuse. Par contre dès qu'on met un low kick sur la jambe arrière, c'est un truc de dingue comment j'ai mal. Vraiment. Parce qu'on n'a pas l'habitude finalement de bloquer avec la jambe arrière. Du coup, à chaque fois qu'on reçoit sur la jambe arrière, ça fait super mal. Ça va être de s'adapter déjà au partenaire qui nous fait face. De faire attention parce qu'il y a des niveaux différents, pas se faire mal, d'accord? On est sur une bonne dynamique, on reste sur cette dynamique. Ciao. Des fois on est dans la boîte, il faut rester lucide. C'est parti, ça va. Le bras. Attends.